Salut les fans de French Food. Alors après Glenville ou encore Christophe Collet, on continue notre voyage au pays des chefs qui mériteraient 3 étoiles. Aujourd'hui, je vous invite à la Réserve, un des plus beaux palaces parisiens, et on va rencontrer Jérôme Banquetel. Pendant le Covid, ce chef a été un des rares chefs 2 étoiles Michelin à cartonner avec son offre à emporter. Alors avec le retour des clients, son nouveau défi, c'est la 3e étoile. Ici, on est à la Réserve, donc le plus petit palace parisien, avec ses 40 clés. Je suis arrivé dans l'histoire en 2013, donc en construction, tout était en construction. J'arrivais parce que j'avais côtoyé M. Rébier dans une autre maison, c'est Mama Shelter, parce qu'à ce moment-là, je m'occupais des Mama Shelter et j'ai fait connaissance avec Michel Rébier. Donc en 2013, il m'appelle pour ouvrir un hôtel en bas des Champs-Élysées, voilà les grandes lignes. Je ne savais pas plus, je ne savais même pas à quoi ça allait ressembler. Je savais que c'était ici, 42 avenue Gabriel, que c'était un petit palace de 40 clés, mais j'avais juste des plans. Et surtout, j'avais un plan à faire, c'était le plan de la cuisine. Donc il m'a laissé complètement carte blanche pour prendre les produits que je voulais, la cuisine que je voulais. Et donc on a mis ça en place pendant 1 an et demi. Et on a ouvert donc, le 19 janvier 2015. Ouvrir un nouveau palace sur Paris, c'est pas facile, c'est pas anodin, et puis ça s'appelle la Réserve, donc il y a quand même la Réserve de Genève qui est déjà ouverte, de Ramatuelle, donc c'est faire exister un nouveau palace dans le 8e, dans le Carré Magique, donc c'était une grosse pression, et enfin, c'est un tel bijou, une telle belle maison, et que oui, c'était pour moi une opportunité de rentrer dans ce palace et d'être mis en avant avec mon propriétaire pour ouvrir l'hôtel. 16 000 repas, voilà, une année, oui, c'est considérable, c'est énorme. Oui, on s'est mis on a ouvert la cuisine et on s'est mis à faire que de la vente à emporter, donc ouais, ça a mis, c'était un gros travail aussi d'organisation avec les hôtesses, pour prendre toutes les commandes, de faire les sacs, du suivi, du packaging, de la livraison. Donc il y a une partie production, mais tout ce qui est à côté. On a appris au fur et à mesure, le temps du confinement, comment ça fonctionnait. Et au fur et à mesure, on a réussi à trouver l'identité de la Réserve en click and collect, où on essaye d'être le plus représentatif de notre cuisine qu'on pouvait servir pour les gens chez eux, quoi. C'était un succès, c'était un beau volume, ça a permis de sortir tout le monde du chômage partiel en cuisine, ça a permis de faire une vraie activité autour de la Réserve, ça a permis aussi de faire connaître à des gens qui ne sont jamais venus à la Réserve. On avait un menu à 39, 69, 89, voilà, on pouvait s'offrir la Réserve à la maison, quoi. Et pour vous dire, voilà, on a rouvert les restaurants depuis le 9 juin. Le gastro, et aujourd'hui j'ai eu depuis 3 tables qui sont venues à déjeuner pour me dire voilà, on vient chez vous parce que pendant plus de 6 mois vous nous avez régalé à la maison et on voulait vraiment se poser dans votre restaurant et goûter encore votre cuisine, mais servie là dans des assiettes. Il s'est construit en 30 ans de métier, donc en différentes phases. Que ce soit la première, c'est la formation, hein, toutes ces années de formation qui ont commencé juste en sortant de l'école hôtelière, avec ce petit tour de France, où je suis parti dans le sud chez Jorostan, après je suis parti chez André Daguin pour apprendre le foie gras. Je me suis retrouvé ensuite en Bretagne, à l'auberge de la Taupinière, et puis ensuite départ sur Paris. Arrivé sur Paris, au Crillon, 10 ans avec un de mes maîtres qui est Bernard Pacaud, 8 ans avec Alain Sandorin. Voilà, donc se construire autour d'une formation, se construire autour de mes voyages aussi, hein, au Japon, beaucoup, que ce soit aussi en Europe et ainsi de suite. Et puis se construire avec l'équipe avec qui je suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est une cuisine qui me ressemble, une cuisine
qui fait voyager, que ce soit pour mes origines en Bretagne et puis mes voyages que j'ai faits dans le passé au Japon et ainsi de suite. Donc c'est une cuisine de produits avec un peu de technique qui ne se voit pas et puis des influences qui viennent un peu du monde entier en étant le plus juste dans les goûts. Voilà. Donc là, le nouveau Gabriel, on a écrit une histoire. Mon histoire. On parlait tout à l'heure comment se construire. Donc moi, je pense qu'il y a des gens qui se construisent rapidement. Moi, il me faut du temps. Vous allez voir une équipe qui se met en place pour envoyer 3 menus différents au midi. Gabriel, on va voir sûrement un classique ou 2, que ce soit l'artichaut de Bretagne que je travaille et qui est un plat signature de mon restaurant, que je travaille avec du vinaigre de Sakura. Donc aussi on rencontre encore la Bretagne et le Japon. On va voir un maquereau de Bretagne qui va être cuisiné sur des galets façon comme au Japon, entre 2 feuilles de bois. On va voir des grosses langoustines de Bretagne qu'on va avoir fumées au bichotan et qu'on va servir avec des pommes. Donc le client, une fois qu'il a vu ça, on l'a laissé réfléchir. Il nous appelle, puis voilà, il me dit moi j'ai choisi escale. Donc à ce moment-là, à côté de lui, on va lui mettre son cahier de route, son carnet de route, son petit passeport qu'on va faire, là, qu'on est en train de préparer avec des illustrations et des recettes que je laisserai au client après. On va faire un rouget aussi qu'on a laissé maturer avec des petits chinois d'aubergine et une sauce très complexe avec les foies de rouget. On va avoir un pigeon qui a mariné dans du chocolat et qu'on va servir avec un croustillant de sarrasin. On va avoir un cochon de lait qu'on a travaillé façon vietnamienne où on fait souffler la peau avec des mangues confites et un kimchi. On va avoir un agneau avec des pommes de terre qu'on a travaillé à la chaux, qui sont farcies avec une émulsion aux huîtres et servies avec des croûtes de nori. On va avoir plein de choses. Bon chef, c'est quoi ce dessert? C'est un dessert qu'on aime en fin de repas, tout à base de riz. On retrouve une tuile de riz, donc complètement sans gluten. Tout petit peu de compoté de fraises de Plougastel, Bretagne. Du mou de saké, donc tout ce qui a servi à faire le saké qu'on retrouve en périphérie et qui donne cette petite fermentation au niveau du dessert. Et un petit riz au lait fait avec le riz du Japon. Voilà, un dessert que j'aime beaucoup, sans trop de sucre, surtout important, et de la fraîcheur en fin de bouche, super intéressant. Voilà, on va avoir une cuisine qui est ouverte, une cuisine où tout le monde doit être actif dans le but de se faire plaisir et de faire plaisir à nos clients. Donc, une cuisine en route, quoi, une cuisine d'après-Covid qui vit. Pour donner de la maîtrise aux assiettes, pour qu'elles soient toujours les mêmes, pour que les cuissons soient justes, pour que les assaisonnements soient justes, j'aime bien que tout soit calibré comme en pâtisserie, on pèse tout, on calibre tout. Et après, j'aime bien mettre une petite technique qui ne se voit pas pour qu'il y ait cette régularité. Sans technique, voilà, si c'est pas de la cuisine instantanée, c'est une cuisine réfléchie, une cuisine qu'on a goûtée, une cuisine avec un menu, donc faut que ça monte crescendo dans un menu. Il ne faut pas qu'il y ait de plats au-dessous de l'autre, il faut que les goûts montent aussi en puissance, qu'il y ait toujours un peu d'acidité et ainsi de suite. Donc c'est de la chaux vive pour travailler des légumes, ça peut être de la fermentation, ça peut être maturer un poisson, ça peut être une marinade, ça peut être une sauce sans beurre, sans crème. Voilà, j'aime bien un peu que les gens, quand je vais les servir, qu'ils soient un peu déroutés ou se posent la question comment il a fait, quoi. On part du produit, ça c'est important. Pour créer quelque chose, on part d'un produit, une saison. Une fois qu'on a le produit, voilà, on se met en cuisine, on le pose sur la planche, on se dit avec quoi il pourrait mieux se marier. On va réfléchir aux légumes de saison ou un fruit de saison, voilà. Et puis après, j'ai quelques idées de technique, des choses que j'aimerais mettre en place encore maintenant. Et puis on commence les essais. Je travaille avec 2 personnes et puis on essaye d'être le plus juste voilà, on fait plein d'essais. Voilà. Après, on essaye une technique, moi elle marche pas, on essaye une autre pour essayer d'avancer. Et puis
On se dit bien pourquoi pas essayer ce qu'on faisait avant, ah ben non ça marche pas, et puis essayer de changer, trouver une autre façon de faire. Ça fait donc 6 ans qu'on est ouvert, bon, avec les périodes Covid, on va dire 5 années à fond. Voilà, on est en place. Maintenant, c'est comme toute décision, c'est pas moi qui l'ai. Voilà, nous on fait bien notre travail, on le fait de mieux en mieux. On fera comme on fait aujourd'hui pour nos clients, on fera toujours pareil. Si elle vient, ben, elle viendra. Si elle vient pas, ben, on continuera. On est dans l'excellence. On cherche toujours, bien sûr. On a 2 étoiles, on veut 3 étoiles. Mais voilà, maintenant on a trouvé une vitesse de croisière. On sait ce qu'on veut faire en cuisine. On sait avec le service ce qu'on veut donner à nos clients, l'atmosphère qu'on veut avoir au Gabriel. Ben, maintenant, ça sera leur choix. Mais nous on est prêts et on travaille pour nos clients, pour satisfaire nos clients. Voilà, c'est la priorité.